Nous sommes le samedi 24 août, il est 0h30. Je voudrais parler d'un sujet qu'André Barbeau avait abordé il y a longtemps. C'est l'opposition entre la cause et le signe. Parce qu'on sommes une planète. Il avait esquissé quelque chose de cet ordre-là. Alors je voudrais être un peu plus précis sur ce point. Je prends un exemple. J'ai toujours été amusé par le cas d'Uranus. On dit l'Uranus, c'est le changement. Mais en astrologie, tout est changement. Les cycles, les changements de phase, tout est changement. Donc, associer le changement à une planète, c'est une bêtise profonde. D'une manière générale, le problème est beaucoup plus large. Il y a, dans un cycle, il y a des phases successives. Ces phases successives, on peut les désigner diversement. On peut leur donner le nom de signes zodiacaux, on peut leur donner le nom de Dieu, n'importe quoi. Mais en fait, ce ne sont là que des illustrations, que des présentations. Les noms qui sont donnés à ces phases ne sont pas des causes. Si j'appelle Mars une des phases du cycle de Saturne, par exemple, ce n'est pas Mars qui provoque la phase de Saturne, pour autant. Tout se passe comme si il y avait un renversement qui se produisait à un moment donné. C'est-à-dire, comme si le nom qui était donné à la chose se substituait à la chose. Sorte de révolution copernicienne en quelque sorte. Les gens ne comprennent pas que le langage de l'astrologie, c'est le langage du temps. Le changement, c'est un problème de temps. Le temps génère des états successifs. Les gens comprennent plus facilement parfois les divisions dans l'espace que dans le temps. Ils savent que tel pays a telle frontière avec tel autre pays. Mais le temps aussi a des frontières qu'on peut traverser, qu'on peut franchir. Et l'astrologie nous parle essentiellement de ces frontières. Si je divise en deux un cycle, et que je lui attribue des significations, des symboles, à aucun moment ces symboles ne sont censés être la cause de ce qui se passe dans ces phases en question. Le nom de la phase ne détermine pas, n'est pas la cause de la phase. Or, il semble bien que c'est ce qui se serait passé avec l'astrologie. Les symboles qui désignent des états, des subdivisions, des catégories, ont fini par devenir des causes. Le signe devient une cause. Et ça, c'est très mauvais pour l'astrologie.
Dans le congrès que nous préparons pour la fin 2014, il y a une des commissions qui est chargée de cette question d'attribuer des significations aux phases. Attribuer des significations. C'est-à-dire de déterminer comment on va appeler les états successifs d'un cycle. Combien il y en aura et comment on va les appeler. Et quelles vont être leurs significations. Mais un cycle, c'est du temps. C'est du temps qui passe, c'est des temps successifs. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne peut pas. En fin de compte, c'est un peu comme dans la physique quantique ou la physique. Pas quoi. On ne peut pas mélanger le temps et l'espace. Les planètes qui me servent à désigner les états successifs ne sont pas censées servir, ne sont pas censées se situer au même moment. C'est une contradiction. Or, qu'est-ce que c'est que le thème astral? Sinon le fait de mettre dans une sorte de plan, de même plan spatial, toute une série de facteurs. Alors que le cycle, ça consiste à mettre ces facteurs dans un ordre, dans une succession. Donc c'est pas du tout la même chose. Mais pour l'espace, il y a les mêmes dérives. C'est pas parce que je vais nommer tel et tel lieu de telle et telle façon que ça aura une signification radicale en soi. C'est simplement un moment par lequel on va passer. Mais où on n'arrive pas à dissocier le temps et l'espace. Parce que l'espace, il a besoin pour franchir de l'espace, il faut du temps. Il y a donc dans le thème natal, par le fait qu'il soit figé, quelque chose de regrettable. D'ailleurs, on notera que Georges Coleuil, ce qu'on appelle le référentiel de naissance, va dans cette même direction, justement, de quelque chose de figé, qui est constant mais figé. Le référentiel de naissance, avec le tarot, et avec la date de naissance. Ça, on revient avec Georges Coleuil, on revient à 1785 avec Etela, et l'astrologie du livre de Thoth. Ce que j'ai voulu dire par rapport à cette commission du congrès de fin 2014, qui fêtera le 40e anniversaire du congrès de 1974 et le 10e anniversaire du congrès de 2004, c'est que toutes ces subdivisions qu'on peut proposer, elles sont arbitraires. Tous les noms qu'on peut proposer aussi. Parce qu'au bout du compte, la seule division viable, c'est le 2. Et la seule signification du 2, eh ben, c'est le binaire. C'est le flux et le reflux. Donc c'est extrêmement simple. On peut vouloir compliquer plutôt que faire simple, mais c'est extrêmement simple. Il n'y a que du 2, et quand il n'y a que du 2, ben, la signification de deux phases, elle est très simple. À partir du moment où on introduit du 3, du 4, du 5, alors là, tout devient beaucoup plus compliqué. Alors, il va falloir trouver des significations successives, des états successifs. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que se crée la complexité, se crée, je ne sais pas, on peut penser par exemple que les 12 dieux de l'Olympe sont dus au fait qu'on avait besoin de 12 mois, de 12 dieux pour correspondre aux 12 mois de l'année. Toute cette multiplication, par exemple les 12 maisons ou les 8 maisons, bon,
C'est tout. C'est une façon de subdiviser la vie humaine, les âges successifs, en un certain nombre de temps. Mais tout ça est très allusif, tout ça est très abstrait, en réalité. On veut simplement nous expliquer qu'il y a une progression, qu'il y a une maturation. Les choses commencent, les choses se terminent, les choses se font, les choses se défont. Il n'y a pas grand-chose de plus en astrologie que ça. Et quand l'astrologie aura compris que c'est ça l'important, à ce moment-là, les passerelles, les ouvertures vers d'autres domaines se multiplieront à l'infini. On pourra tout englober dans l'astrologie si on reste dans le domaine du 2. Même quand on a le 8, en fin de compte, c'est 4 fois 2, et donc c'est une succession de 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Plus loin que ça. Donc il faut débarrasser l'astrologie de tout un symbolisme inutile. Quand on dit c'est le zodiaque, c'est le test de Rorschach de l'humanité en France. On n'en a pas besoin de tout ça, de cette myriade de facteurs. La seule justification de cette myriade de facteurs, c'est le projet de créer un individu unique. C'est le fameux syndrome des jumeaux. On veut absolument que chacun soit différent. Et en même temps, s'il y a d'un côté le syndrome des jumeaux, il y a aussi le syndrome de Verdun, où il y a des millions de gens qui sont morts en quelques jours, alors qu'ils ont des thèmes différents. C'est pour ça que toute tentative d'individualiser, d'utiliser l'astrologie pour individualiser les gens est une tentative ridicule. Je l'ai dit dans une précédente causerie, ça ne fait de sens que pour des gens qui ont une obsession de leur identité unique et irréductible. Et ça, cette obsession, elle est liée à une maltraitance, quelque part.